Quand j'étais petit, je voulais me sentir meilleur que tout le monde. Je voulais avoir les meilleures notes à l'école, courir le plus vite de la classe et surtout courir plus vite que mon papa. Malheureusement, quand vous avez 12 ans et que votre sport c'est le tennis une fois par semaine, vos capacités aérobie, c'est pas ça. Mais je me suis accroché et après quelques mois d'entraînement dans un club d'athlétisme, j'ai fini par courir plus vite que mon père et donc atteindre mon objectif. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai continué à courir? Si vous vous demandez ce que la course à pied apporte dans votre vie, vous allez sans doute d'abord penser à la forme physique ou à la détente après le travail. Pourtant, c'est pas la chose qui fait que je m'entraîne jour après jour après jour depuis des années. C'est quelque chose de plus intéressant et à la fois de plus difficile à cerner. La raison numéro 1 pour laquelle je cours le soir, après les cours, c'est que c'est un conditionnement. Je sais que quelle que soit la météo, quelle que soit mon humeur, quelle que soit ma motivation, quelle que soit ma forme, je vais courir. Et c'est très reposant d'avoir ce genre d'habitudes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui ont résisté pendant des années. Pour moi, c'est mes années de lycée, mes années de prépa, d'école d'ingénieur. Et ça me permet de savoir que quoi qu'il se passe dans le futur, tant que je pourrai courir, je courrai. Et à chaque fois que j'ai la flemme de courir, parce que ça arrive, je visualise ma vie si cette habitude disparaissait. Et je préfère vraiment aller courir un petit peu plus pour maintenir cette habitude. Mais du coup, pourquoi est-ce que cette habitude m'apporte autant, au-delà de la continuité dont j'ai parlé avant? Déjà, je crois que c'est une habitude saine, et c'est sur cette habitude que toutes les autres sont fixées. Manger sainement, écrire des articles et des vidéos sur du bon pied, lire, etc. Je crois sincèrement que si vous pouvez trouver une habitude fortement ancrée dans votre quotidien, me dites pas la clope, s'il vous plaît, vous pouvez greffer tout un tas d'autres routines que vous voulez mettre en place et qui amélioreront votre vie. Par exemple, admettons qu'aujourd'hui vous ayez l'habitude de cuisiner entre 19h30 et 20h et que vous vouliez aussi lire parce que voilà, quelqu'un vous a offert un livre qui a l'air super intéressant, mais vous n'avez pas le temps de lire, vos journées sont trop chargées, etc. Vous avez plein d'excuses. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va greffer l'habitude de lecture sur la cuisine. Et ça, on peut le faire avec les livres audio, en écoutant des podcasts, ce genre de choses. Et là, d'un coup, vos deux habitudes seront liées en quelques jours. C'est-à-dire que si vous prenez l'habitude en une semaine, par exemple, de vous forcer à mettre à chaque fois un livre audio, de mettre à chaque fois un podcast pendant que vous cuisinez, vous allez totalement vous y habituer, vos deux habitudes vont être greffées, et au bout d'une semaine, je vous promets que vous aurez un manque lorsque vous allez oublier votre podcast ou votre livre audio. Et donc ça vous permet d'implémenter 30 minutes de lecture par jour sans effort. D'ailleurs, 95% des choses que vous faites dans votre journée sont des habitudes, que vous répétez jour après jour après jour, comme l'entraînement. Par exemple, regarder la télé, aller faire du sport, boire du café, j'en sais rien. Et ces habitudes ne vous définissent pas, mais elles fomentent la vie que vous vivez aujourd'hui. Et donc, si vous voulez en changer, l'améliorer, c'est sur ces habitudes qu'il faut vous concentrer. Mais on sait tous que c'est difficile de changer les habitudes. Alors pour le faire, on se concentre sur la première habitude et on greffe toutes les autres sur la première. C'est à mon avis le meilleur moyen de le faire. Et cette première habitude, pour moi c'est la course à pied. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que ce serait bien que pour vous aussi ce soit la course à pied. Je pense que c'est vraiment une bonne idée de greffer d'autres habitudes sur la course à pied. Déjà, c'est très souple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, vous avez vos affaires de sport, vous pouvez courir à peu près n'importe où, pas vraiment besoin de lieux particuliers, vous allez découvrir des chemins, des choses comme ça. Donc c'est très souple, aucune excuse peut vous freiner pour ne pas les courir. Ensuite, il y a beaucoup de bénéfices, c'est un effort physique important, donc ça va vous aider à maintenir votre ligne et à avoir la forme. Ensuite, c'est un repos total de l'esprit. Et ça, c'est une des raisons principales, à mon avis, pour laquelle il y a autant d'étudiants qui courent et autant de personnes qui ont des métiers difficiles qui courent. C'est-à-dire que en quelques minutes de footing, vous pouvez oublier totalement votre journée et rester seul à vous-même dans une forme de méditation assez impressionnante, je dois dire. Et puis surtout, courir pour moi c'est un conditionnement à faire les choses bien. C'est-à-dire que je sais que tant que je cours, je continuerai d'écrire des articles sur de mon pied, de faire mon travail, d'avoir de la discipline. Parce que oui, je suis en école d'ingénieur, donc je pourrais très bien arrêter tout ça et commencer à aller faire la fête. Mais je sais que c'est pas ce qui va m'apporter le plus de bonheur sur le long terme. D'ailleurs, si vous êtes dans les études, vous pouvez vous faire la même réflexion que moi. Si vous êtes au travail, vous pouvez comparer l'habitude de courir avec celle de rentrer énervé, fatigué de son travail et de se mettre sur la télé à regarder
des mauvaises nouvelles pendant 3 heures et de se dire fatigué, énervé, de râler sur ses enfants, etc. Bon, je simplifie énormément, hein, mais l'idée c'est d'avoir de la discipline. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il y en a qui sont bien meilleurs que nous. Du point de vue de la discipline personnelle, à mon avis, les Kenyans sont exemplaires. Bon, disons-le directement, tout le monde n'a pas envie de mener une vie aussi stricte et rude qu'eux. La course à pied est vraiment la principale activité dans leur vie pour ceux qui veulent mener des vies de coureurs d'élite. Mais même si c'est pas votre cas, au niveau de l'hygiène de vie et des habitudes, ils sont vraiment exemplaires et je vous conseille vraiment de vous en inspirer. En particulier, il y en a un qui est le plus régulier, le plus discipliné, j'ai nommé Eliud Kipchoge. You cannot go to the gym today and build your muscle. You should get a program and go slowly by slowly. That's the way to build your muscle. And that's the way discipline, that's the way you can hand and cultivate your self-discipline. Remember, only the disciplined ones are free in life. I repeat again. Only the disciplined ones are free in life. If you are in discipline, you are a slave to your moods. You are a slave to your passions. Et ça, c'est pas le bullshit des footballeurs qui vont parler de discipline personnelle alors qu'ils s'entraînent 8 fois par semaine et qu'ils peuvent aller boire des coups, faire la fête le jeudi soir, 3 jours avant le match. La Kipchoge, c'est au moins 15 séances par semaine depuis 20 ans. Alors pourquoi est-ce que Kipchoge reste aussi humble malgré son statut de meilleur marathonien de tous les temps, qui est quasiment indiscutable? Grâce à sa discipline. Avec son palmarès, il pourrait vraiment s'acheter une Lamborghini, une villa, et passer le restant de ses jours à se la couler douce, mais il continue de courir grâce à sa discipline. Et il sait aussi ce qu'il doit à sa discipline, hein. Ses résultats, c'est grâce à la discipline, c'est grâce au conditionnement, c'est grâce aux habitudes et aux routines. The best time to plant a tree was 25 years ago. That was the best time to plant a tree. It's there in the wall of that nursery school in Canada. The second and the best time is today. Plant the tree of self-discipline. La philosophie kenyane, de manière plus générale, c'est plutôt s'entraîner pendant plusieurs années, atteindre un très haut niveau à un moment donné, à ce moment-là faire pas mal de marathons, faire assez d'argent, et ensuite reprendre une vie plus normale, avoir de l'argent pour au Kenya pouvoir s'acheter une maison, une vache, et être beaucoup mieux loti que le reste de la population. Pour la plupart des Kenyans, l'objectif c'est vraiment l'argent, c'est pas les médailles, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est l'argent. Et je dis pas ça de manière péjorative, hein, c'est vraiment plutôt pour sortir de la misère que pour gagner des fortunes. D'ailleurs, si vous regardez un peu ce qui se passe au Kenya, la plus grande difficulté de certains athlètes, c'est de trouver assez à manger pour pouvoir s'entraîner. Ça vous montre un peu le niveau de détresse de certaines personnes. Regardez le cash prize d'un gros marathon. Par exemple, à New York, le vainqueur touche 100 000 $ et le troisième touche 30 000 $. Le deuxième, je crois que c'est 50 000 $. Au Kenya, ça représente à peu près 25 ans de salaire moyen, les 100 000 $. Donc ça veut dire que si vous êtes à votre meilleur niveau pendant quelques années, que vous remportez quelques grosses courses, bon peut-être pas Londres ou Berlin parce que c'est les plus difficiles à gagner, mais quelques gros marathons, vous pouvez très bien passer le reste de votre vie au Kenya sans avoir de problème d'argent. Et comme ce sont des personnes simples, ils vont pas aller chercher l'argent pour l'argent, surtout que la vie de coureur professionnel est vraiment extrêmement difficile, très exigeante et demande beaucoup de sacrifices. Et c'est pour ça que Kipchoge est impressionnant, parce que ça fait bientôt 20 ans qu'il est au meilleur niveau, et qu'il est très rarement blessé, toujours à son poids de forme, toujours dans ses habitudes, ses routines d'entraînement, c'est vraiment stratosphérique. Alors finalement, qu'est-ce que cette histoire d'enfant qui voulait courir plus vite que tout le monde et de Kenyan qui lui court plus vite que tout le monde nous apprend sur notre pratique? D'abord, grâce au pouvoir des habitudes, ce sont les premiers footings qui seront les plus difficiles, jusqu'à ce que l'habitude se mette en place. Donc faites les premiers pas, allez-y n'importe comment, peu importe la façon dont vous y prenez, juste allez-y, le plus dur sera passé. Une fois que vous serez conditionné à courir, vous vous poserez même plus la question de savoir si c'est facile, si c'est difficile, vous serez juste conditionné à courir.
Donc si vous avez encore peur de courir, allez-y dès que possible, et je vous donne tout mon courage pour faire ce premier pas, pour passer le pas de la porte, parce que c'est difficile, on le sait. Ensuite, on a vu que si vous commencez à avoir de la discipline pour courir, cette discipline va se diffuser sur le restant des parties de votre vie. Et ça, c'est très important. Enfin, inspirez-vous des meilleurs. Je pense que Kipchoge est vraiment exemplaire sur la partie discipline. Et si jamais il vous manque un ressort mental, pensez à ces Kenyans dont la principale priorité pour l'entraînement et la principale difficulté, c'est de trouver assez à manger pour s'entraîner efficacement. S'il vous plaît, ça vous permettra de remettre les choses en perspective. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous pensez que les habitudes sont très importantes, laissez-moi un like. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me donner des idées de vidéos ou pour tout simplement laisser votre avis sur cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez en parler à un ami, tout ce que vous voulez. Ça permettra de faire connaître la chaîne. Merci et à bientôt.